La plupart des hommages rendus à Isela Vega, décédée il y a 3 ans, se concentrent sur deux aspects. Sa vie amoureuse, bien qu'elle n'ait pas été aussi débridée qu'on pourrait le penser, et la controverse qu'elle a suscitée dans les années 70 avec des films sexuellement explicites et violents. Si ces deux aspects sont vrais et bien connus, Isela ne se résume pas à ces détails. Sa longue et fructueuse carrière est celle d'une femme courageuse qui a su se réinventer lorsque c'était nécessaire, même si sa vie personnelle n'a pas toujours été sans heurts. En raison des relations conflictuelles qu'elle a entretenues avec ses enfants, Isila a connu de grandes souffrances et est restée divisée même après sa mort. Son héritage a suscité la curiosité et son fils a rompu le silence pour évoquer les hauts et les bas de sa vie. L'actrice mexicaine courageuse qui s'est battue contre la censure, le machisme et la vieillesse. Il s'agit d'Isela Vega. Durazo est née à Hermosillo, Sonora, le 5 novembre 1959, mais a passé la plus grande partie de son enfance à Cuati. Lorsqu'elle a été couronnée princesse du carnaval de Hermosillo à l'âge de 18 ans, elle est devenue célèbre. Ce titre lui permet de devenir mannequin, ce qui l'amène aux États-Unis où elle étudie la comédie et l'anglais. Pendant son séjour aux États-Unis, elle se perfectionne en interprétant des boléros et des airs des Beatles dans sa ville natale et à Mexico. De retour au Mexique en 1959, à l'âge de 20 ans, elle devient mannequin pour le show Max Factor Hollywood. Parallèlement, elle suit des cours d'art dramatique, ce qui marque le début de sa brillante carrière. En 1960, Isila Vega fait ses débuts au cinéma dans Verano Violento et reste depuis lors une figure active et influente de l'industrie du divertissement. Isela Vega était une combinaison exceptionnelle de gentillesse, de franchise, d'attrait et d'élégance. Elle n'a jamais caché son âge, ses origines modestes ou ses amours. Sa franchise était planifiée, elle pensait que garder des secrets ne faisait que vous exposer. Lorsque vous n'avez rien à cacher, le monde vous reconnaît pour ce que vous êtes vraiment et ce que vous représentez. Cette philosophie d'honnêteté et de résilience l'a aidée à naviguer et à prospérer à chaque étape de sa carrière d'actrice au Mexique, lui permettant de rester active même lorsqu'elle était plus âgée. En fait, il est resté sous les feux de la rampe jusqu'à ses dernières apparitions dans la série populaire La Casa de las Flores et dans Cindy la Regia, qui a été un succès au box-office. Lorsqu'elle a reçu l'Ariel d'Or de l'Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma en 2017, Isela a donné un aperçu sincère de sa longue carrière. Ma carrière n'aurait probablement pas duré aussi longtemps si j'étais resté à Hollywood. À 40 ans, on cesse de vous proposer des rôles, ce qui m'aurait frustré. Mais je ne me suis jamais arrêté. Je me suis dit que je ne toucherais pas à mon visage quand je ne serais plus jeune. Je savais qu'il y aurait des rôles pour des femmes de mon âge, des grands-mères, des mères, et qu'il faudrait des actrices. La vie d'Isela Vega a été marquée par des décisions audacieuses, à commencer par celle qu'elle a prise au début de sa vingtaine. Lorsqu'elle est tombée enceinte du chanteur de rock Alberto Vasquez, d'1 an son cadet, elle était à l'époque un mannequin et une actrice en herbe, qui n'avait joué que dans quelques films. Leur relation n'était pas conventionnelle à l'époque. Bien qu'ils ne soient pas mariés, ils ont accueilli Arturo, leur fils. Isela a pris l'entière responsabilité d'élever et d'éduquer Arturo après la fin prématurée de leur relation, même si Vasquez a maintenu une présence irrégulière dans la vie de son fils. Malgré les difficultés, Vega a reconnu le rôle de Vasquez mais a finalement décidé d'assumer elle-même la maternité. En 1971, elle a établi une relation plus forte avec l'acteur Jorge Luc. Leur relation a duré environ 5 ans, mais ils sont restés des amis proches jusqu'à la mort de l'acteur. Ils ont eu une fille, Shaula Obscura, qui est devenue actrice en suivant les traces de ses parents. Le choix courageux et controversé d'Alejandro Jodorowsky Zarathustra a conduit à sa relation avec Luc. Pendant la production, Vega et Luc se sont rencontrés, tout comme les personnages principaux Hector Bonilla et Susana Camini. La pièce était novatrice, mais aussi très controversée. Les acteurs sont apparus complètement nus sur les scènes mexicaines pour la première fois, repoussant les limites de ce qui était acceptable dans la société conservatrice de l'époque. Zarathustra a connu un succès retentissant malgré la censure et est resté longtemps à l'affiche. Cependant, Isela sera confrontée à la censure à plusieurs reprises. En 1970, Isela Vega est déjà un phénomène du cinéma mexicain, connu pour sa sensualité audacieuse et son charisme indéniable à l'écran. À cette époque, elle travaille avec Francisco del Villar qui a entamé une collaboration avec Las Piranhas Aman en Quaresma, un film dans lequel elle partage le rôle principal avec Ofelia Medina. Après cette réussite, del Villar décide d'engager Vega pour la production de La Primavera de los Escorpiones, un film tourné dans les magnifiques paysages de Val de Bravo. Le célèbre dramaturge Hugo Argüelles en écrit le scénario, ce qui renforce la réputation du projet.
Dans La Primavera de Los Escorpiones, Vega joue le rôle d'une photographe de mode moderne et sophistiquée, un personnage dont l'indépendance et la complexité reflètent bien sa vie réelle à l'époque. Vega était une mère célibataire élevant son jeune fils, tout comme son personnage à l'écran. Son lien personnel avec le personnage a enrichi sa performance et amélioré son jeu. Dans le film, Vega établit une relation avec deux hommes explicitement homosexuels, interprétés par Enrique Alvarez Félix et Milton Rodriguez, un acteur brésilien. Dans le cinéma mexicain, ce qui commence comme une amitié apparemment innocente finit par se transformer en une tragédie sombre et inattendue, créant un récit audacieux avant l'heure. La performance de Vega a permis de saisir la tension émotionnelle et la vulnérabilité au cœur de l'histoire, tandis que l'exploration de thèmes tels que les relations non conventionnelles, l'homosexualité et la tragédie reflétaient les complexités sociales de l'époque. La Primavera de Los Escorpiones, sortie en 1971, a suscité une vive controverse en raison de son contenu audacieux. Entre-temps, Isela Vega a reçu des éloges pour sa performance provocante au théâtre dans laquelle elle est apparue complètement nue, ce qui a renforcé l'image provocante du film. Une association conservatrice soucieuse de la morale publique, la Ligue de la Décence, rejette le film et demande au président de l'époque, Luis Echeverría Alvarez, de l'interdire. Les objections de la Ligue étaient centrées sur la représentation claire de l'homosexualité. Un sujet qui était encore considéré comme tabou et souvent stigmatisé comme une maladie mentale à l'époque. Bien que le film ait été pionnier dans son approche, étant le premier film mexicain à aborder l'homosexualité sans recourir à des représentations stéréotypées, les personnages ont été montrés sous un jour négatif, reflétant les attitudes sociales dominantes de l'époque. En réponse aux critiques négatives, les acteurs et le réalisateur de La Primavera de Los Escorpiones ont défendu le film, soulignant son importance pour remettre en question les normes sociales et briser les frontières. Toutefois, leurs efforts se sont avérés infructueux. Le film a été retiré des salles de cinéma après seulement 3 semaines d'exploitation. Il n'a jamais été diffusé à la télévision mexicaine ni distribué en vidéo amateur. Étant donné que La Primavera de Los Escorpiones représente une période audacieuse et novatrice de l'histoire du cinéma mexicain, ce manque d'accès constitue une perte importante pour les cinéphiles mexicains. Bring Me the Head of Alfredo Garcia, un film hyper violent de Sam Peckinpah, a été le premier pas d'Isela Vega à Hollywood. Elle est apparue dans ce film, devenu depuis un classique culte non seulement dans un rôle dramatique, mais aussi en interprétant une chanson qu'elle avait composée, démontrant ainsi ses multiples facettes. Vega apparaît ensuite dans El llanto de la tortuga, 1977, le dernier livre de la trilogie animale écrite par Francisco del Villar. Dans ce film, elle partage la scène avec Jorge Rivero et Hugo Stiglitz pour faire une critique sarcastique des excès et des erreurs morales de la classe supérieure. Las Apariencias en gagnant, les apparences peuvent être trompeuses, 1988, réalisé par Jaime Humberto Hermosillo, est un autre film important dans la carrière de Vega. Dans cette comédie romantique, Vega a joué le rôle révolutionnaire de la première femme transgenre de l'histoire du cinéma mexicain. Son interprétation a été révolutionnaire, ajoutant une nouvelle perspective à la représentation du genre et de l'identité à l'écran. Cependant, l'œuvre de Vega a fait l'objet d'un débat. Sous le gouvernement de José López Portillo, Las Apariencias engañan d'Arturo Ripstein et La Viuda Negra d'Arturo Ripstein 1971 ont été censurés. Les deux films n'ont été montrés au public qu'en 1983 et ne figurent toujours pas dans les catalogues de vidéos amateurs. Néanmoins, ils sont reconnus comme des contributions audacieuses, intellectuellement stimulantes et divertissantes au cinéma mexicain. En 1984, Isela Vega est devenue la première femme latino-américaine à apparaître nue dans les pages du prestigieux magazine Playboy alors qu'elle tournait à Los Angeles avec Sam Peckinpah. La presse mexicaine a qualifié ce geste audacieux de Chichela Vega, ce qui a suscité la controverse. Vega a tenu bon malgré l'attention négative dont elle a fait l'objet. Elle a profité du machisme qui régnait dans l'industrie, osant s'aventurer là où beaucoup d'autres actrices ne le feraient pas. Vega s'est distinguée par son audace et sa polyvalence. En plus d'être actrice, elle a travaillé comme scénariste, productrice et réalisatrice. Son film Los Enamorados del Señor de la Noche, réalisé en 1986, démontre l'étendue de ses compétences. Dans les années qui suivent, il connaît un regain de popularité grâce à son travail dans des feuilletons et des films. Parmi ceux-ci, citons El Jeremías, une comédie familiale touchante, et Las Horas Contigo, pour lequel Ariel a reçu un prix supplémentaire. Dans Las Horas Contigo, Vega incarne une grand-mère bien-aimée qui se prépare à sa propre mort et donne une profonde leçon de vie à sa petite-fille, interprétée par Cassandra Giangerotti. La disparition d'Isela Vega laisse un héritage important.
Elle s'est imposée comme l'une des actrices les plus courageuses de sa génération parce qu'elle était une pionnière qui a défié les conventions et relevé les défis avec un courage inégalé. Vie personnelle et décès, Isela a eu 2 enfants. Arturo Vasquez, qui a épousé le chanteur Alberto Vasquez, était devenu chanteur et acteur, et Shaula Obscura Vega, qui a défrayé la chronique en raison de ses problèmes judiciaires à Delhi en 2003. Isela a eu une relation importante avec l'acteur Jorge Luc, qui était le père de Shaula. Après avoir lutté contre un cancer non identifié, Isela Vega est décédée à l'âge de 81 ans le 9 mars 2021 à Mexico. L'idée initiale était de l'enterrer dans le Panthéon de Jardin, mais ce projet n'a pas été réalisé. Au lieu de cela, son corps a été brûlé et ses restes ont été dispersés à Acapulco, près de la maison où elle a vécu ces dernières années. Après la mort de sa femme Isela Vega, Alberto Vasquez cesse de parler. Alberto Vasquez, le père d'Arturo Vasquez, a fait ses premières déclarations publiques après la mort de l'actrice Isela Vega. Selon Excelsior, dans son édition du 29 septembre 2012, Alberto a appris pour la première fois l'existence d'Arturo par un ami, car Isela ne l'avait pas informé. Alberto a évité de parler de son ancienne compagne après que leur relation se soit terminée en mauvais termes. Cependant, lors d'une interview à Sale el Sol, Alberto Vasquez a décidé de prendre la parole pour faire face à la situation et défendre son fils. Alberto a déclaré qu'il n'avait pas grand-chose à dire à ce sujet. « J'ai parlé à mon fils, et c'est lui qui doit en parler car il vivait avec sa mère. Je n'ai aucun lien avec cela, mais cela a été extrêmement douloureux pour lui. » Monsieur Vasquez a choisi de ne pas entrer dans le détail des souvenirs qu'il garde de feu Isela Vega, décédée d'un cancer du poumon à l'âge de 81 ans. « Mes souvenirs m'appartiennent », a-t-il déclaré. Je ne ressens pas le besoin de les partager, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne décédée. Je préfère ne pas parler de ces choses-là. Cependant, M. Vasquez a exprimé son soutien sans faille à M. Arturo. Tous les êtres humains sont confrontés à ces défis. Chacun d'entre nous a perdu sa mère à un moment ou à un autre. Il a ajouté « J'ai dit à mon fils de rester fort et de comprendre que cela fait partie de la vie », réaffirmant son engagement à soutenir son fils dans cette période difficile. Leur amour romantique. Lorsqu'Alberto Vasquez et Isela Vega se sont rencontrés pour la première fois, Alberto Vasquez subissait déjà les effets de son précédent divorce. Bien que leur relation ait été brève, elle a eu un fils nommé Arturo en 1964. Cependant, l'amitié entre Alberto et Isela n'a pas été maintenue, ce qui a eu un impact important sur leur fils. En 2014, Alberto a ouvertement révélé ses problèmes de relation avec Arturo au cours des premières années lors d'une conférence de presse. Il a révélé qu'Isela avait éloigné Arturo de lui, laissant une marque durable dans son cœur. Isela l'évitait. Alberto a déclaré qu'il n'avait jamais été autorisé à le voir. La seule chose que je lui reproche vraiment, c'est cela. Son enfance, la partie la plus précieuse de la vie d'un enfant, m'a été enlevée. Je n'ai pas fait partie de sa vie jusqu'à ses 18 ans, et quand il est enfin venu me voir, il est venu en colère à cause de sa mère. Malgré les obstacles initiaux, Alberto a noté qu'Arturo a appris à mieux comprendre les complexités de la situation au fil du temps. En tant qu'adulte, Arturo comprend mieux les circonstances qui ont influencé la dynamique familiale. Qui était l'héritier d'Isela Vega? Les détails du testament sont révélés par Arturo Vasquez. Après le décès d'Isela Vega le 10 mars à l'âge de 81 ans, son fils, Arturo Vasquez, a répondu aux préoccupations du public concernant sa relation avec sa sœur, Shaula Vega, en révélant des détails sur le testament de sa mère. Il avait reproché à Shaula de ne pas s'être bien occupé d'Isela pendant ces derniers jours. Arturo a révélé dans une interview accordée à Des Primera Mano que le testament n'avait pas encore été officiellement lu. Il a toutefois assuré qu'Isela avait clairement stipulé que ses biens devaient être divisés à parts égales entre lui et sa sœur. Il n'a pas encore été lu, mais il est là et ma mère a dit que tout devait être divisé moitié-moitié, a-t-il déclaré. Arturo a également mentionné la propriété de sa mère à Acapulco qu'il n'a pas encore visitée. Il a exprimé son désir de voir la maison d'Isela Vega garder son essence, souhaitant que tout ce qui appartenait à sa mère reste intact et que ses souhaits soient respectés. Selon les dispositions du testament, Arturo a indiqué que Shaula et lui devraient payer pour l'entretien de la propriété. Sa sœur et lui devraient parvenir à un accord mutuel avant de décider de vendre la maison. Arturo a partagé un moment d'émotion en pensant à l'avenir de la maison. Mon fils Lazaro a exprimé son désir d'acquérir la propriété pour sa grand-mère. Arturo a pleuré en disant « Il m'a dit « Attends que je commence à gagner de l'argent et je l'achèterai pour toi ». Il a également indiqué que sa fille éprouvait le même sentiment. Arturo Vasquez a souligné que la répartition de l'héritage d'Isela Vega devrait être simple, car sa mère n'a pas laissé de biens importants susceptibles de donner lieu à des litiges. Il n'y a pas grand-chose à discuter.
Elle nous a déjà donné tout ce qu'elle avait et pouvait nous donner. Lors d'une émission de divertissement, Arturo a expliqué qu'elle n'avait pas laissé beaucoup d'argent à se disputer, car l'argent peut être une source de discorde. Malgré les différends qui ont pu surgir, il a également réaffirmé son engagement envers sa sœur, Shaola Vega. Elle sera toujours ma sœur. Arturo lui a exprimé son soutien et son dévouement en déclarant « Chaque fois qu'elle aura besoin de moi, je serai toujours là pour elle, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. » Cette déclaration intervient un mois après que Tania Vasquez, la fille d'Arturo, a évoqué les tensions familiales dans une interview. Elle a expliqué combien il est important de surmonter les désaccords avec la famille, en particulier après la mort de sa mère. Le ressentiment ne doit pas prendre le dessus, même s'il y a des conflits avec votre famille ou vos demi-frères et sœurs. Tania a déclaré « Votre amour pour votre mère est plus grand, et si vous l'aimez vraiment, vous devriez être présente là où elle est. » Tania a reproché à Shaola Vega de ne pas avoir été présente auprès d'Isela au cours des derniers mois, arguant du fait que Shaola avait acheté une camionnette indispensable pour emmener Isela à ses séances de chimiothérapie. Ma grand-mère a perdu sa camionnette. La camionnette, qui était essentielle à sa mobilité, avait disparu lorsque nous sommes arrivés à Acapulco pour lui rendre visite. Tania a expliqué à TV Notas qu'il était devenu beaucoup plus difficile de se rendre chez le médecin ou à des rendez-vous sans la camionnette, soulignant les problèmes logistiques auxquels sa grand-mère était confrontée sans le véhicule. Malgré la perte de sa mère, Arturo Vasquez et Shaola Vega n'ont pas réussi à se réconcilier. Même après la mort de leur mère, les enfants d'Isela Vega, Shaola Vega et Arturo Vasquez se sentent toujours profondément fragmentés. Dans une interview accordée à Ventaneando, Arturo Vasquez a parlé de leur relation tendue et a révélé que, malgré leur perte commune, ils ne se sont pas encore réconciliés. Arturo a expliqué qu'ils ne s'étaient jamais considérés comme des frères et qu'ils n'étaient pas parvenus à se parler pacifiquement sans élever la voix ou s'insulter mutuellement. « Je pardonne tout au nom de Jésus-Christ, que j'aime et respecte. Je n'ai aucune rancune dans mon cœur. Dieu est maître de tout. Nous devons faire table rase du passé et aller de l'avant, comme le disait mon père. » Arturo a expliqué qu'en cette période difficile, ils ont une intermédiaire nommée Jesusa Rodriguez qui les aide à gérer la division des biens de sa mère. Jésus joue à la fois le rôle de juge et de médiateur. Arturo a déclaré « Il a fait preuve de beaucoup d'affection, d'amour et de compréhension en raison de l'affection qu'il porte à ma mère. » Il a ajouté des détails sur leurs intentions, précisant qu'ils envisageaient de planter 2 ceiba dans le jardin de sa mère et de prendre une décision sur l'utilisation de ses restes. « Nous devons rester unis et mettre de côté les conflits et les différences du passé. Mon père a conseillé à chacun de faire table rase du passé, tandis que Johann Sébastien le ferait de son côté. » Arturo reconnaît que la séparation entre Shaola et lui a eu un impact important sur sa mère. « Entre moi et ma sœur, il y a eu un fossé connu. Ce qui est vu n'est pas jugé, même si ce n'est peut-être pas le bon moment pour en parler, comme le disait Juan Gabriel. Ma mère a beaucoup souffert de cette séparation et nous n'avons jamais pu nous en remettre complètement ni reconstruire notre relation. Ma mère avait l'habitude de dire « la mort ne laisse que de la culpabilité » et je ne veux pas vivre avec cette culpabilité. Récemment, mon fils m'a dit que ma grand-mère et ma tante se ressemblaient beaucoup. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il a admis que cela lui avait fait prendre conscience que j'étais peut-être la personne différente, bien qu'il ait décidé de ne pas entrer dans les détails. Arturo a insisté sur le fait qu'il ne croyait pas à une réconciliation avec Shaola. « Mon véritable lien est avec Dieu, mes descendants et ma compagne depuis 26 ans. J'ai dû me réinventer pendant la pandémie en travaillant avec des lampes LED et en vendant des poulets et des tomates, et en suivant mes passions en tant qu'acteur, musicien et chanteur. » Il explique « Je m'efforce de rendre la vie plus agréable et plus belle pour tout le monde. » Arturo a déclaré qu'il avait pardonné à sa sœur malgré leur éloignement constant. Le pardon existe parce qu'on nous a appris à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Selon lui, Jésus-Christ est mort pour notre rédemption, et bien que je n'ai pas besoin de chercher l'approbation ou la réconciliation au sens traditionnel du terme, j'ai appris à tendre l'autre joue lorsque c'est nécessaire. Il a toutefois refusé d'évoquer en détail les raisons de cet éloignement. Il s'agit d'une question sensible et très personnelle, ce n'est que mon point de vue. Arturo a conclu qu'il ne serait pas juste de le présenter comme une vérité absolue. 1 an après la mort d'Isela Vega, son fils est en mauvaise santé à cause d'une tumeur. Le fils de l'actrice Isela Vega, Arturo Vasquez, a récemment parlé de ses problèmes de santé et des opérations chirurgicales qu'il a subies en 2022. L'acteur, connu pour son rôle dans le feuilleton Corazon Guerrero, a révélé qu'il a souffert de plusieurs problèmes de santé qui l'ont contraint à subir une intervention chirurgicale. Arturo a expliqué ses récents problèmes de santé lors d'une interview avec De Primera Mano. Il a révélé qu'il avait subi 2 interventions chirurgicales cette année. « On m'a enlevé une tumeur bénigne dans le cou.
Bien que je n'ai pas voulu en parler avant, il est important de le faire maintenant. En raison du stress et d'un taux de cholestérol élevé, dont je n'étais pas conscient, on a découvert que j'avais une tumeur dans la veine jugulaire. Arturo explique que la découverte de la tumeur a entraîné d'autres examens qui ont révélé des taux de cholestérol alarmants. La tumeur a donné lieu à une analyse de sang qui a révélé que mon taux de cholestérol était de 300. En raison d'une maladie génétique, je produis du mauvais cholestérol malgré une alimentation saine et de l'exercice. Pour le gérer, on m'a prescrit des médicaments à vie. Arturo a subi une opération de la prostate en plus de l'opération du cou. C'était l'une des opérations les plus simples, mais elle était nécessaire car mon état devenait ingérable. Je suis heureux de l'avoir fait, a-t-il déclaré. Après le décès de sa mère, Isela Vega, des suites d'un cancer le 9 mars 2121, Arturo a subi d'autres examens pour s'assurer que ses problèmes de santé actuels n'étaient pas liés au cancer. Malgré mes inquiétudes, aucune cellule cancéreuse n'a heureusement été découverte. Les rapports de pathologie étaient clairs. L'autre intervention que j'ai subie a consisté à débloquer certaines voies d'accès, a-t-il déclaré. Arturo est devenu plus attentif à son bien-être après avoir été confronté à ses problèmes de santé. Je suis plus conscient de mon corps et je prends mieux soin de moi. Réfléchissant à son nouveau plan de santé, il a déclaré « J'ai commencé à faire du vélo et à faire des pompes avec des planches pour rester en forme. » Malgré les obstacles, Arturo reste résilient et s'attache à honorer la mémoire de sa mère tout en prenant des mesures pour améliorer sa propre santé. Que pensez-vous du parcours d'Arturo et de son attitude face à ses difficultés personnelles? Commentez ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la vie d'Isela Vega et les dernières nouvelles concernant sa famille. Votre soutien nous permet de vous en dire plus sur vos stars préférées et leur héritage inoubliable.